Salut tout le monde. Aujourd'hui je vous propose de découvrir comment utiliser cette prise connectée en Z-Wave et une box domotique JDOM afin de suivre en temps réel et dans le temps la production d'électricité d'une station solaire, mais également avoir la possibilité de rediriger le surplus de production si ce dernier est supérieur à la consommation d'électricité du logement. Allez, on voit ça tout de suite. Cette prise intelligente permet initialement de commander à distance un récepteur avec la mesure de grandeurs électriques telles que l'intensité, la tension, la puissance et l'énergie. En détournant son utilisation d'origine, il est donc possible de mesurer la production d'électricité d'une station solaire et de comparer la puissance produite par le panneau photovoltaïque à la consommation instantanée et totale de mon installation électrique, et ainsi rediriger le surplus de production, si nécessaire, afin d'optimiser la production solaire en autoconsommation, et ainsi limiter le plus possible les renvois d'énergie électrique sur le réseau de distribution Enedis. Pourquoi une prise en Z-Wave ? Eh bien, ce protocole radio offre l'avantage de fonctionner sur un réseau maillé. Ainsi, la passerelle Z-Wave communique avec chaque appareil, tel que cette prise. Mais les modules situés à proximité communiquent également entre eux, en générant un maillage via des nœuds de communication. Cela permet d'étendre la portée du signal, ce qui sera intéressant dans le cas de l'utilisation de panneaux solaires plug-and-play dans le jardin. Ainsi, la box domotique pourra communiquer avec la prise éloignée en suivant le réseau maillé. Le protocole Z-Wave pourra donc, au même titre que le Zigbee, faire communiquer des appareils sur de plus grandes distances comparé à d'autres protocoles radio. Passons au reste du matériel utilisé. J'ai une Raspberry Pi sur laquelle j'ai installé le serveur domotique JDOM en version 4 et une passerelle en USB pour la communication en Z-Wave. Pour retrouver le matériel nécessaire ou si vous souhaitez installer JDOM sur Raspberry Pi, je vous invite à suivre les différents liens présents dans le descriptif de la vidéo. Avant d'utiliser cette prise, il est nécessaire de l'ajouter sur la passerelle Z-Wave dans JDOM. Il faut donc aller sur l'onglet Plugin, puis Protocole domotique et enfin Z-Wave. Par la même occasion, je branche la prise Z-Wave sur le secteur. Première étape, il faut cliquer sur le mode Exclusion et appuyer 3 fois rapidement sur le bouton en façade de la prise connectée. Une indication s'affiche à l'écran m'informant de la bonne exclusion du module. Alors cette étape est à réaliser malgré que la prise n'ait jamais été utilisée sur votre installation domotique. Ensuite, pour ajouter la prise, je clique sur mode inclusion et je choisis le mode non sécurisé et je valide. Puis de nouveau sur la prise, j'appuie 3 fois rapidement sur le bouton en façade. Un message m'informe de la détection d'un nouveau module qui va s'ajouter automatiquement sur la passerelle Z-Wave. Une nouvelle fenêtre apparaît, me permettant de configurer la prise. Je commence par lui attribuer le nom Production Station Solaire. Et je lui attribue comme objet parent ma section Électricité. Et je la mets dans la catégorie Énergie. Alors ces indications ne sont pas obligatoires, c'est juste pour se repérer. Puis je sauvegarde. Je vais regarder les informations disponibles sur le dashboard. Pour cela, je clique sur Accueil, puis Dashboard et enfin la section Électricité, correspondant à l'ensemble des appareils utilisés pour le suivi de la consommation ou de la production électrique. Le widget de la prise ne fait apparaître pour l'instant que la puissance et l'état de la prise. Je vais donc l'éditer pour afficher l'intensité, la tension et l'énergie mesurée par la prise. J'y connecte un radiateur soufflant qui me permettra de vérifier les mesures électriques et la commande à distance. L'appui sur la croix permet de mettre sous tension la prise. On visualise la puissance consommée par le ventilateur en mode soufflant, mais aucune information sur la tension, l'intensité ou encore l'énergie. Cela est normal. Un réglage doit être fait dans les paramètres de la prise. Pour faire cette modification, cliquez sur Plugin, puis Protocole domotique et Z-Wave. Ensuite, cliquez sur l'icône de la prise Production Station Solaire, puis sur le bouton Configuration. Choisir le troisième onglet Identifier paramètres et descendre afin de visualiser les index 171 à 174 tout à gauche. Pour la puissance, modifiez l'intervalle de report de valeur et à la place de 30, mettez 5. Ainsi, les relevés seront plus fréquents et donc plus fiables. Pour l'énergie, je mets 5, mais vous pourriez laisser 300. Pour la tension, je mets 30, car la valeur ne varie pas beaucoup et restera proche de 230 volts. Enfin, pour l'intensité, et pour avoir une mesure presque instantanée, je règle la valeur à 5. Plus la valeur est petite et plus les relevés seront fréquents, mais plus gourmands en ressources. Je sauvegarde les modifications et je reviens sur le dashboard pour observer les relevés de la prise connectée. Les mesures électriques de consommation du ventilateur se faisant correctement, je vais maintenant effectuer des modifications sur le widget. Pour cela, je reviens sur les réglages de la prise connectée et je clique sur l'onglet Commande.
Ce menu correspond au réglage des informations présentes sur le widget. Y est donc présent la visualisation de l'état et la commande on-off de la prise, la mesure de puissance et d'énergie identifiée consommation. Mais pour être cohérent avec la station solaire, je vais la renommer en production. Vous pouvez également modifier la valeur maximale de la puissance en indiquant la puissance totale de votre station. Dans mon cas, c'est 400 watts. Puis, je sauvegarde. Pour l'énergie, vu que l'information se cumule dans le temps, je laisse l'unité en kWh. Et pour l'intensité, je vais mettre 2 ampères maximum, ce qui correspond à une valeur supérieure au courant maximal que pourra délivrer le micro-onduleur. Puis, je sauvegarde. Je vais maintenant ajouter 2 boutons sur le widget. Pour cela, cliquez sur le bouton plus commande en haut à droite. La première commande va me permettre de remettre à zéro le comptage de l'énergie. Je le nomme donc RAZ pour remise à zéro. Je remplace info par action afin d'indiquer à JDOM la commande à réaliser. Je précise la classe 50 et l'index 33. Je sauvegarde et maintenant je peux rajouter la syntaxe de la commande qui est type égale button action and action égale press. Et je sauvegarde de nouveau. Voilà, le premier bouton est configuré. Je procède donc à la création du second bouton, toujours en cliquant sur plus commande. Ce second bouton permettra d'actualiser, si besoin, les valeurs affichées. Je remplace de nouveau info par action et j'indique 50 dans la classe. Par contre, dans l'index, je mets 0. Puis, je sauvegarde. J'ai ainsi accès à la zone pour la commande qui est type égale refresh data. Et je sauvegarde à nouveau. Les 2 boutons sont prêts. Je peux aller voir dans le dashboard ce que ça donne. Alors pour moi, c'est toujours section électricité. Voilà le widget qui intègre bien les 2 boutons. Pour le tester, je vais appuyer dans un premier temps sur le bouton remise à zéro, puis sur actualiser, afin d'afficher la mise à jour de la valeur de la production. Celle-ci passe bien à 0 kWh puisqu'elle a été remise à zéro et actualisée. Vous vous demandez peut-être pourquoi ajouter cette commande de remise à zéro, car cela va supprimer l'historique de la production d'électricité de la station solaire. Eh bien, cette commande de remise à zéro me sera nécessaire afin de gérer les 2 index de production solaire des heures creuses et des heures pleines, au moyen d'un scénario et d'un virtuel. Ainsi, je pourrai connaître les économies réalisées en fonction de mon option tarifaire. Pour la gestion de l'index heure pleine, heure creuse, ou encore pour signaler à JDOM les moments de changement de tarification HC-HP, heure creuse, heure pleine, je vous invite à regarder l'une de mes précédentes vidéos qui s'intitule « Comment créer un compteur heure creuse avec JDOM ». J'utilise pour le monitoring de la production électrique le plugin Suivi Conso, qui est présent sur le market de JDOM, mais attention, ce dernier coûte 8 €. Ce plugin gère le suivi de la consommation d'énergie ou de la production d'électricité, avec l'affichage de bilan énergétique, électrique ou gaz, journalier, mensuel ou annuel. Le plugin calcule également une estimation de la consommation électrique et pourra par la même occasion évaluer les économies réalisées par votre production photovoltaïque. Lorsque le plugin sera installé, il faudra le paramétrer. Pour cela, allez sur l'onglet Plugin, puis Énergie et enfin cliquez sur Suivi Conso. Vous appuierez sur le bouton Ajouter afin de créer un nouveau suivi. Je vous présente celui de ma production solaire. Je vais m'en servir pour vous détailler les différents paramètres à indiquer dans JDOM. Pour le libeller, j'ai mis Suivi production journalière. Ce dernier sera dans l'objet Par an électricité. Afin d'estimer les économies faites grâce à la station solaire, j'indique le type d'abonnement que j'ai souscrit chez EDF, à savoir heure creuse, heure pleine. Dans type, je mets production électricité et pour compteur, je ne change rien. Voyons maintenant ce qu'il faut mettre pour les commandes d'entrée. Dans Index heure pleine, je précise le comptage de l'énergie pendant les heures pleines et je multiplie par 1000 la valeur afin d'avoir des wattheures, car la mesure d'énergie faite par la prise connectée est en kilowattheures. Pour Index heure creuse, je procède de la même façon, mais cette fois-ci avec la mesure de l'énergie pendant les heures creuses. Pour la ligne PAPP correspondant à la puissance apparente, il faut faire le produit de la tension en volts par le courant en ampères afin d'avoir une puissance en volts-ampères. Faites attention à ne pas intégrer la puissance active qui elle s'exprime en watts, car cette valeur intègre un facteur de puissance, également appelé cosinus phi, cos phi. PTEC correspond à l'information de changement de tarification. C'est le passage des heures pleines aux heures creuses. INST1 ou instantané 1 correspond à la valeur de l'intensité mesurée en instantané par la prise connectée. IMAX 1
c'est l'intensité maximale que pourra délivrer le micro-onduleur. C'est donc environ 2 ampères. Enfin, vous pouvez indiquer la température extérieure afin de l'intégrer dans votre suivi consommation, mais cette information n'est pas indispensable. Ces réglages effectués permettent d'avoir accès au suivi de production solaire dans le plugin Suivi Conso, qui pourra ainsi générer des périodes de suivi. Je vais donc créer celle de janvier pour vous montrer. Pour cela, cliquez sur Configuration, puis sur Période. Cliquez sur le bouton Ajouter une période. Cette période, je vais la nommer janvier 2023 solaire, afin de ne pas la confondre avec le suivi de consommation. Je sélectionne le suivi de production solaire, puis je précise la date de début, c'est-à-dire le 1er janvier 2023, et la fin du mois, le 31 janvier. Je choisis l'affichage en watts, puis affichage facture, je mets oui, et je fais de même pour graphique. Puis j'enregistre avec le bouton en bas à droite. Maintenant, en cliquant sur l'onglet statistiques, puis par période, vous avez accès aux différentes journées de production des mois que vous aurez paramétrés dans les périodes. La rubrique synthèse affiche les bilans mensuels préalablement créés avec l'énergie produite, les économies réalisées en euros, la température minimale ou maximale mesurée, et enfin la température moyenne sur la période sélectionnée. Si vous souhaitez optimiser l'utilisation de l'énergie produite, il faudra ajouter par exemple une centrale de mesure telle que le HEM d'AEOTech. Pour rappel, ce boîtier est composé d'une pince ampère-métrique pour la mesure du courant et de 2 conducteurs marron et bleu pour la mesure de la tension. Ce module est à installer en tête de votre installation électrique, juste en dessous du disjoncteur de branchement général, afin de mesurer la consommation totale de votre habitation. Pour la mesure de la tension, raccordez hors tension les 2 conducteurs marron et bleu, juste en dessous d'un disjoncteur de faible calibre, 2 ampères par exemple. Cette centrale communique en Z-Wave et permet de relever à distance les puissances actives et apparentes, la mesure de l'énergie, de l'intensité et de la tension. Ces informations vous permettront de faire le suivi dans le temps de votre consommation électrique, mais vous pourrez également connaître les moments où votre consommation d'électricité sera nulle et que votre station solaire produira plus que votre consommation. Ce sont les périodes où le compteur d'énergie affiche 0 VA avec la flèche vers la gauche pour le compteur Linky. Dans ces conditions, votre installation électrique consomme moins qu'elle ne produit, et elle renvoie naturellement ce trop-plein d'énergie sur le réseau électrique. Cette énergie est donc perdue, et c'est bien dommage car elle pourrait être utilisée gratuitement. Autant consommer cette énergie en rechargeant par exemple une batterie externe ou la batterie d'un appareil électroportatif ou votre smartphone. Si cette alternative vous intéresse, dites-le dans les commentaires, je vous proposerai une vidéo là-dessus prochainement. Voilà, j'en ai terminé sur cette présentation. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.